Spoiler alerte, on va pas vraiment défendre Roman Polanski dans cette vidéo. Le vendredi 28 février 2020 se tenait la 45e cérémonie des Césars. Présentée par notre très chère Florence Foresti, une humoriste bien trop sous-estimée à mon goût, cette cérémonie a vu de nombreux réalisateurs et de nombreux grands films être primés. Mais il y eut une tâche au tableau. Et cette tâche s'appelle le César du meilleur réalisateur, qui fut décerné à Roman Polanski. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi ça a fait polémique à ce point-là? Pourquoi ça a fait polémique? À peu près tout le monde s'accorde sur ce point. Ça a fait polémique parce que Polanski est un violeur d'enfants assumé. La question qui se pose désormais, c'est est-ce que oui ou non, faut-il séparer l'œuvre et l'artiste? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo en traitant du cas bien précis de Roman Polanski. Accrochez vos ceintures, ça va polémiquer sa mère. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. La première partie sera consacrée à la biographie de Roman Polanski. La deuxième partie sera consacrée à la question fondamentale de faut-il différencier l'œuvre et l'artiste. La troisième partie sera consacrée à la symbolique de ce César. Pourquoi ce César en particulier, décerné à Roman Polanski, fait débat. Et enfin, la dernière partie, qui servira de conclusion, ça va être un « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ou plutôt « qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?» Parce que c'est pas une affaire qui est aussi simple qu'il n'y paraît. Commençons. Roman Polanski, c'est un type qui dans sa vie en a bavé. Il en a chié comme c'est pas permis. Même si la vie de Roman Polanski et tous les drames qui l'ont émaillé avant le viol de 1977 ne constituent en rien une excuse, il est néanmoins important de les préciser car c'est précisément là-dessus que se basent beaucoup des défenseurs de Polanski. Roman Polanski est d'origine polonaise. Sa famille est d'origine juive, et pour ainsi dire sa famille est juive et lui-même est juif, et compte tenu de l'âge assez avancé de Polanski qui s'affiche juste ici, vous aurez parfaitement compris ce qui lui est arrivé dans les premières années de sa vie. On appelle ça la Shoah. Le môme, il a même pas 12 ans, bing bing, les parents ils sont morts. Lui survit à la guerre, on sait pas trop ce qui se passe, et on va le retrouver en 1969 aux USA. C'est un brillant réalisateur qui est déjà auréolé notamment du succès de Rosemary's Baby et qui est marié à une actrice magnifique qui s'appelle Sharon Tate, qui est réputée pour être une actrice excessivement prometteuse et qui en plus va lui donner un enfant. Jusqu'au jour de 1969 où Roman Polanski, qui était en tournage, rentre chez lui et découvre sa femme dépecée et pendue dans leur salon. Sa femme qui était enceinte de 8 mois, précisons-le, et c'est pour ça qu'elle ne l'a pas accompagnée parce qu'elle était un peu engourdie par un gros ventre, ainsi que nombre de leurs amis massacrés. Sympa l'ambiance. Ces crimes ont été commis par la secte de Charles Manson, le dit la famille, Charles Manson qui est mort il n'y a pas longtemps et qui en prison s'était fait tatouer une croix gammée. Ce type respirait la sympathie. Et c'est tout. Non mais vraiment c'est tout, hein. C'est les seuls éléments que l'on peut trouver comme drame dans la vie de Polanski. Vous l'accorde, ce sont des drames qui sont colossaux, hein, d'accord? Tu perds tes parents alors que t'as même pas 10 ans, t'essayes de te reconstruire et boum, ta femme se fait assassiner avec ton gosse dans le ventre. Par une secte qui en plus plaide que c'est ta faute car Rosemary's Baby est un film satanique. Mais est-ce que ça justifie de violer une fille de 13 ans pendant que tu étais en train de la prendre en photo et alors que tu l'as au préalable droguée et accessoirement sodomisée pour faire en sorte que les traces soient un peu plus difficiles à trouver? Non. Et là on va aborder un élément de défense des fameux défenseurs médiatiques de Polanski avec en tête notre très cher Alain Finkielkraut qui nous dit que la gamine, eh bien quand on la regarde, elle ne fait pas vraiment 13 ans. Alors peut-être, j'ai pas vu les photos de quand elle était gamine, donc je pourrais pas vraiment te dire si elle fait effectivement plus de 13 ans si tu lui donnerais 18 ans en la voyant. Quoi qu'il en soit, c'est pas une nana qui l'a croisée dans la rue, qui l'a draguée un peu lourdement et qui l'a invitée dans sa chambre d'hôtel sans savoir qu'elle était mineure. Je vous rappelle que ça s'est passé lors d'une séance photo, donc qu'il savait précisément qu'elle avait moins de 18 ans, qu'elle avait 13 ans, d'accord? Il pouvait pas ne pas le savoir. Quand c'est écrit, il a un papier, il sait, voilà, c'est une mannequin, d'accord, ok, alors elle est peut-être un petit peu habituée, nanani nanana, ah d'accord, ok, elle a peut-être déjà fait des photos topless, bon bah très bien, mais ah oui, non mais attends, il y a écrit son âge, elle a 13 ans. Il ne pouvait pas ne pas le savoir. Donc on est sur un viol, crime, sur mineur,
circonstance aggravante. Aucune excuse possible. Et après ce viol, qu'il a assumé plus ou moins, Polanski a décidé de fuir les États-Unis. À l'heure actuelle, il est recherché par Interpol. Enfin, recherché est un bien grand mot. Disons que les États-Unis veulent le traduire en justice depuis presque 40 ans. 43 ans pour être plus précis. La plupart des gens qui regarderont cette vidéo n'étaient même pas nés. Sauf que Polanski continue de se pavaner dans tous les grands festivals, sachant pertinemment que les États-Unis ne vont pas l'arrêter. Les États-Unis ont essayé une fois en 2013 à Zurich. Comment vous dire qu'il a été libéré. À peu près à chaque fois que Roman Polanski sort un film, il y a la fameuse polémique, ouais mais Polanski ne devrait plus faire de film, ou alors il faut différencier l'artiste de l'œuvre. Et ben on va expliquer pourquoi il faut différencier l'artiste de l'œuvre, mais pourquoi dans notre cas précis, ça ne s'applique pas. Différencier l'artiste de l'œuvre, c'est quelque chose qui est souhaitable. Et c'est pas la peine de m'insulter, je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre deux exemples bien précis, un musical et un de la littérature. L'exemple musical, c'est Noir Désir et son chanteur Bertrand Cantat. Bertrand Cantat qui, au cours d'une soirée dont on ne sait pas vraiment trop ce qui s'y est passé, a foutu un coup de poing à sa femme, même plusieurs si l'on en prend le médecin légiste, et l'a buté. Mais Bertrand Cantat est aussi le chanteur d'un groupe, Noir Désir, groupe qui a produit de nombreux morceaux très intéressants et de très bons morceaux même, comme par exemple Le vent nous portera. La question c'est, est-ce que moi, je peux être jugé parce que j'aime bien ce qu'a fait Noir Désir? J'ai bien dit Noir Désir, pas Bertrand Cantat. Et bah je crois pas, parce que je crois qu'on peut apprécier une œuvre d'art tout en sachant que son auteur est un immense connard. Bertrand Cantat est sorti de tôle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à chanter. Franchement, Bertrand Cantat a le droit de continuer à chanter. Je veux dire, un boucher qui est accusé de je ne sais pas quoi, il va en tôle, il sort de tôle, bah il peut rouvrir une boucherie, il n'y a rien qui l'en empêche en fait. Donc Bertrand Cantat, il peut continuer à exercer son art. On n'est pas obligé d'aller voir Bertrand Cantat en concert, on n'est pas obligé d'acheter ses albums, mais lui, il a parfaitement le droit de continuer son travail. Et notre exemple littéraire, eh bien c'est Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline qui nous a fait quelque chose de magistral, qu'on appelle Le Voyage au bout de la nuit, qui est un chef-d'œuvre absolu, sauf que Louis-Ferdinand Céline est aussi très connu pour avoir été un antisémite notoire et un collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, on est vraiment sur des gens sympathiques. Et on dit souvent de Céline, beaucoup de conférences sont faites sur Céline, et ont toutes le même titre, admirer l'œuvre, détester l'homme. Et bah je crois que c'est un peu ça le concept, parce que Le Voyage au bout de la nuit est un putain de chef-d'œuvre. Et pourquoi je vous ai parlé de Bertrand Cantat et de Louis-Ferdinand Céline? Et bah parce qu'il y a un avant et un après les grosses conneries. Avant ces grosses conneries, Louis-Ferdinand Céline était un auteur récompensé, adulé, que tout le monde s'arrachait politiquement parlant. La gauche disait oui non mais il est de gauche, lisez ce passage, là où la droite disait mais non mais vous êtes complètement con, vous n'avez jamais lu ce qu'il a écrit. Il disait ce passage, c'est noir sur blanc, c'est limpide comme de l'eau de roche. Et Bertrand Cantat c'est pareil, depuis qu'il est parti en tôle, Noir Désir a disparu. Et ni Bertrand Cantat ni Louis-Ferdinand Céline n'ont été récompensés après avoir fait leurs grosses conneries. Et c'est pour ça que ça ne s'applique pas à nous. Parce que Roman Polanski, dont on démontrera tout à l'heure qu'il est un grand réalisateur, a obtenu nombre de récompenses depuis 1977. Et ça va être ça notre sujet en fait, la symbolique du prix. Comme je l'ai dit, le 28 février 2020, Roman Polanski a obtenu un nouveau César, un César de meilleur réalisateur. Alors, à la question, est-ce que Polanski méritait son César pour ce film? Pas vraiment. C'est un bon film, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'est un film qui, s'il avait dû gagner des Césars, aurait mérité de gagner des Césars plus techniques, aurait mérité que ce soit l'équipe qui soit récompensée. À mon sens, c'est Les Misérables ou Le Portrait de la jeune fille en feu qui aurait dû gagner le César du meilleur réalisateur, mais c'est pas ça le sujet. La symbolique de ce prix, c'est qu'on récompense Roman Polanski, on récompense l'homme, on récompense l'artiste. Et c'est bien ça le problème, parce que tu peux récompenser l'œuvre, tu peux dire que J'accuse était le meilleur film de l'année, d'accord? Tu peux donner à ce film-là, fût-il réalisé par Roman Polanski, le César de meilleur film, parce que c'est un César qui récompense le film, il récompense l'œuvre, il ne récompense pas l'homme. Donner le César à Roman Polanski, c'est presque légitimer et être complice de son crime. Il faut différencier l'œuvre de l'artiste. Parce que les artistes, aussi talentueux soient-ils, restent des hommes. Le problème de cet argument, eh ben, il est résumé par Blanche Gardin en fait. Blanche Gardin qui, en 2017, lors de la cérémonie des Molières, nous fait une jolie petite vanne sur un boulanger dont elle dit que c'est quand même très bizarre que l'on ne dise pas du boulanger. Oui, bon d'accord, ok, il viole quelques enfants dans le fournil, mais putain, sa baguette, elle est excellente. Ça en revient presque à dire que l'artiste
artiste a tous les droits et peut violer la loi, en plus de violer une jeune fille dans le cas de Roman Polanski, même plusieurs, sous prétexte qu'il est un artiste. Non, ce n'est pas ce que je dis et ce n'est pas du tout ce que je pense et ce n'est pas du tout même quelque chose qui est audible. On ne peut pas prétendre que quelqu'un, parce qu'il est un artiste, a le droit de commettre des crimes. Parce que l'artiste Roman Polanski, c'est un grand réalisateur. Ça, c'est indéniable. C'est un type qui a réalisé au moins 2 films qui suffisent à faire de lui un grand réalisateur. Il a réalisé Rosemary's Baby, mais surtout, il a réalisé Le Pianiste. Le problème, c'est qu'on a légitimé l'acte de Polanski. Et c'est ça le souci. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la finalité de tout cela? Et la finalité de tout cela, c'est que cette polémique aurait pu ne jamais voir le jour. Il y aurait eu 2 scénarios dans lesquels cette polémique n'aurait pas eu lieu d'être. Premier scénario, c'est quelqu'un d'autre qui remporte le prix de meilleur réalisateur. Il y en avait plein. François Ozon aurait mérité ce prix, par exemple. Et le deuxième scénario, là, on va vraiment faire un roman historique, de la fiction historique. C'est qu'en 1977, Roman Polanski n'est pas fui, qu'il ait affronté ses responsabilités, qu'il ait été au procès, même qu'il ait été condamné. Alors même si sa victime dit aujourd'hui qu'elle a tourné la page, qu'elle ne lui en veut plus, blablabla, et demande qu'on arrête de le persécuter, c'est pas vraiment ça le sujet en fait, c'est pas vraiment ça la problématique. La problématique, c'est qu'il a fui. S'il avait été jugé en 1977, il aurait pris, mettons, 20 ans de prison. Bon, avec des réductions de peine des États-Unis, blablabla, on va dire il serait sorti au début des années 90 ou maximum en 1997, voire 2000 s'il avait été jugé en 1980. Et à partir du moment où il serait sorti, on aurait pu appliquer le scénario de Bertrand Cantat. C'est-à-dire ce scénario de la personne qui a purgé sa peine, qui est hors de prison et qui se retrouve à avoir la liberté de faire ce qu'il veut. On n'aurait pas été obligé d'aller voir les films de Polanski. Peut-être même que Polanski aurait totalement arrêté d'être réalisateur. On ne sait pas. Le fait est juste que s'il avait été jugé, la symbolique aurait été différente. On donne le César à un homme qui a reconnu avoir violé une femme, une gamine, mais cet homme a purgé sa peine. Et ça veut dire quoi, purger sa peine? Globalement, une peine, c'est un tarif. C'est aussi simple que ça. Tu fais quelque chose qui est puni par la loi, tu as le tarif en conséquence, tu payes le tarif en conséquence, ta dette est comme effacée. Alors certes, ça peut être inscrit sur ton casier, et si tu récidives, c'est pris en compte. Mais tant que tu ne récidives pas et que tu as purgé ta peine, littéralement tu es purgé. C'est comme ça que fonctionne la justice. Alors on peut contester ce mode de fonctionnement, bien sûr, mais à ce moment-là il faudrait réformer la justice en profondeur. Et c'était pas le sujet en fait. Dans le sujet, si Polanski n'avait pas fui les États-Unis, la symbolique, ça n'aurait pas été « Je suis Roman Polanski qui a fui ses responsabilités et la justice après avoir commis un crime que j'ai admis et qui se retrouve maintenant encensé par l'Académie française du cinéma ». Non, la symbolique, ça aurait été « Il a purgé sa peine, ça reste un réalisateur qui a fait un bon film, un film qui mérite peut-être même qu'il soit considéré comme le meilleur réalisateur des films en sélection cette année-là, mais il a purgé sa peine ». En soi, ça aurait juste été, juste avec des gros guillemets bien évidemment, je suis Roman Polanski, j'ai commis un crime aux États-Unis, j'ai avoué ce crime, j'ai été puni en conséquence, maintenant j'ai purgé ma peine, ma dette est comme effacée. Si je viole une autre nana, ce qui n'arrivera très probablement pas puisque maintenant je suis un peu vieux, j'ai un peu du mal à bander, voire même je bande plus du tout, et je pourrais repartir en prison avec en plus une peine bien plus lourde parce que j'aurais déjà été condamné pour ça. Et en soi, c'est ça le vrai problème en fait. C'est que Polanski, non content d'avoir fui et non content surtout de ne jamais avoir été condamné, se retrouve maintenant à pavaner absolument partout. Il a continué à violer des nanas, des jeunes filles, et en plus, il continue de se pavaner, et en plus, on le récompense. En fait, c'est un peu le cas Gabriel Matzneff. Matzneff s'est toujours vanté de ses relations pédophiles avec des enfants. Aujourd'hui, tout le monde lui tombe dessus. Polanski, c'est presque pareil. Alors, il ne s'en vante pas. Il ne dit pas, oui, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Par contre, il dit juste, je m'en branle totalement. Et c'est cet homme-là qu'on a récompensé. Je vais me répéter une dernière fois, ce n'est pas son œuvre qu'on a encensé, c'est l'homme. Et encenser l'œuvre d'un homme dégueulasse, d'une personne fort peu recommandable, n'est pas dramatique, parce que c'est une œuvre que l'on encense. Et parce qu'une œuvre peut être exceptionnelle, en dépit du fait que son auteur soit un connard. Par contre, encenser un connard, surtout quand on est une académie puissante comme l'Académie des Césars, ça conduit pas à véhiculer un bon message. Ça conduit à véhiculer le message que on peut être un homme, violer des filles, mais au prétexte que l'on est un grand artiste, nos crimes seraient lavés. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas un tribunal public de juger Polanski. Ça aurait dû être à la justice de le faire avant. En soi, Polanski n'aurait jamais dû pouvoir quitter les États-Unis.
En fait, Polanski aurait dû juste être livré par toutes les autorités des pays dans lesquels il a été. Parce que je suis sûr que dans tous les pays dans lesquels il a été pour se pavaner, dans tous les festivals de cinéma ou dans lesquels il a été tourné ses films, je suis sûr qu'il y en avait au moins un qui avait un accord d'extradition avec les États-Unis. Mais Polanski n'a pas été arrêté. Et s'il a encore effectivement le droit de produire des films, eh bien, on n'est pas obligé d'aller les voir. Et le problème, c'est que même si on ne va pas les voir, il y aura toujours des abrutis qui seront capables de nous dire qu'il faut le récompenser. Et qui seront capables surtout de le récompenser. Car c'est eux qui ont le pouvoir. C'est abject. Alors, différencier l'œuvre de l'artiste, oui, l'œuvre de Polanski est effectivement une grande œuvre. Une grande œuvre faite par un homme qui a sa place en prison, mais qui malheureusement n'y est pas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à lâcher un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Évitez de lâcher un petit pouce en bas parce que ça, c'est pas très plaisant. Et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, l'espace commentaire vous est ouvert. De toute façon, l'objectif n'est absolument pas de déclencher le feu, c'est juste de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Parce que beaucoup de conneries ont été dites. Se battre pour une cause juste avec de mauvais arguments, c'est desservir sa cause. Et en dépit du fait que je sois un homme, je pense que le combat des femmes mérite d'être solidement combattu avec de bons arguments. Pas des arguments qui peuvent être détruits par un n'importe quel connard venu qui défendrait un salaud comme Polanski. Tchuss!